Aujourd'hui, on aborde les impacts de l'automne sur notre corps et comment notre potager peut nous aider à rester en bonne santé. Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Comme vous le savez, le potager subit de nombreux changements à l'arrivée de l'automne. Les jours se raccourcissent, les températures baissent et la nature entre progressivement dans une phase de repos. Les plantes ralentissent leur croissance, les feuilles tombent et beaucoup de fruits et légumes que nous avons cultivés en été atteignent leur maturité ou prennent fin. Le sol lui aussi se prépare à l'hiver. Mais saviez-vous que tout cela entraîne aussi des conséquences sur notre corps? Comme le potager, notre organisme réagit aux changements de saison. Comme j'ai déjà dû vous le dire, je travaille dans le secteur de l'alimentaire en étant à mon compte et pour les plus curieux d'entre vous, mon entreprise s'appelle le Collectif 21. Je suis entre autres une diététicienne nutritionniste spécialisée dans les maladies chroniques, invisibles et rares. Et là, on va réunir deux de mes passions, le jardinage et la nutrition. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'adapter son alimentation à l'arrivée de l'automne et comment notre potager peut nous aider. Alors installez-vous confortablement, le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. Cette saison de transition peut avoir des effets importants sur notre corps et sur notre morale. Mais en ajustant quelques aspects de notre alimentation, nous pouvons rester en pleine forme et préparer notre corps à l'hiver. Comme le dit si bien Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. L'automne est une saison intermédiaire. Cela signifie qu'elle nous prépare à l'hiver. Mais elle amène aussi son lot de défis pour le corps. Les jours vont raccourcir, la lumière naturelle va diminuer et les températures vont malheureusement baisser. Et ce qui va nous pousser en fait à rester de plus en plus à l'intérieur et à être de moins en moins actifs. Et ces changements vont avoir un impact direct sur notre santé. Le premier impact, ça va être une diminution de la vitamine D. Moins de soleil signifie moins de production de vitamine D, et ce qui peut entraîner en fait une fragilité osseuse, une baisse de l'immunité et même des douleurs articulaires. Il faut savoir qu'une étude récente a établi qu'environ 70% de la population française adulte est en carence légère de vitamine D. Ensuite, on va constater une augmentation de la mélatonine. C'est une hormone qui favorise le sommeil. Mais en automne, elle peut provoquer une grosse baisse d'énergie et des grosses phases de somnolence. Somnolence excessive. Et pendant la journée. D'ailleurs, peut-être que vous vous sentez peut-être fatigué sans raison apparente. C'est souvent à cause de ça. Donc du coup, notre horloge interne, elle peut être très vite déréglée avec de la somnolence la journée et des insomnies la nuit. On constate aussi une diminution de la sérotonine. C'est l'hormone du bonheur. En automne, sa production, elle diminue. Et ce qui va conduire à des baisses de morale, à des épisodes de dépression saisonnière. D'ailleurs, on abordera aussi ce sujet dans quelques instants. Et enfin, en automne, on a tous besoin de plus d'énergie. Et même si souvent, on est beaucoup moins actif en automne. Notre corps, paradoxalement, a besoin de beaucoup plus d'énergie. Alors pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation. Le premier, c'est le froid. À mesure que les températures vont baisser, notre corps, en fait, il doit fournir un effort supplémentaire pour maintenir la température interne à 37 degrés. Ce processus, en fait, de thermorégulation va consommer énormément d'énergie. Donc, le corps va nous réclamer énormément de nourriture. Et même si on ne bouge pas beaucoup, notre organisme, il va travailler en arrière-plan pour nous garder au chaud. On constate aussi souvent en automne une prise de poids parce qu'on va avoir un stockage des graisses plus important. Parce que le corps va se préparer à l'hiver, donc il va vouloir augmenter sa production de graisse pour mieux isoler les organes et les maintenir bien au chaud. C'est un mécanisme de survie qu'on a hérité de nos ancêtres. Et ça nécessite un apport énergétique accru. C'est souvent pour cela que nous ressentons vraiment des envies plus fortes de consommer des aliments riches en glucides, riches en graisses. On va avoir aussi un impact sur notre système immunitaire parce qu'il est toujours en alerte. À cette période de l'année, les virus, les infections, elles circulent davantage. Pour se protéger, en fait, notre système immunitaire, il va rester en veille mais constante. Il va mobiliser davantage d'énergie pour pouvoir en fait se défendre contre les attaques extérieures. Alors ça peut entraîner une fatigue accrue, un besoin plus important en nutriments pour pouvoir renforcer nos défenses immunitaires. Donc en résumé, même si nous avons tendance à ralentir notre activité physique en automne, notre corps, lui, continue à consommer
plus d'énergie. Pour pouvoir maintenir la chaleur, il va aussi stocker des graisses et se défendre contre les infections. Ce sont des mécanismes naturels qui nous poussent donc à manger davantage pour pouvoir compenser. Mais il est important de bien choisir les bons aliments pour éviter de tomber dans les excès qui pourraient entraîner une prise de poids. Parce qu'en fait, à cette période, il n'est pas question de limiter nos apports. Puisque notre corps a besoin justement de cette énergie, on va lui donner, mais on va lui donner avec de bons aliments. Dans la prochaine section, nous allons voir comment notre potager peut être un allié pour répondre aux besoins de notre corps. Maintenant que nous avons vu comment l'automne affecte notre corps, passons à une question clé. Comment adapter notre alimentation pour mieux vivre cette saison? La réponse, en fait, elle est simple, elle se trouve en grande partie dans notre potager. Le jardinage et le potager ne sont pas seulement des sources de fruits et des légumes frais, ce sont aussi de véritables alliés pour notre santé. Alors cultiver ses propres aliments permet non seulement de garantir leur fraîcheur, mais cela contribue également à notre bien-être physique et mental. En automne, alors que notre corps subit les effets du changement de saison, cette connexion avec la terre devient encore plus importante. Le potager va nous offrir des légumes, des fruits de saison qui vont répondre parfaitement à nos besoins. Par exemple, les courges, elles sont riches en fibres et en vitamines qui vont être idéales pour nous apporter l'énergie dont nous avons besoin. Les légumes racines comme les carottes et les betteraves apporteront alors réconfort et nutrition. En cultivant vous-même ou en vous fournissant localement, vous profiterez ainsi pleinement des bienfaits des fruits et des légumes de saison, puisqu'ils ont été récoltés à pleine maturité et donc ils sont souvent bien plus nutritifs que ceux du commerce. Et en plus de fournir une alimentation de qualité, le jardinage est une activité physique complète. Alors que les jours raccourcissent et que nous sommes souvent tentés de rester à l'intérieur, jardiner nous permet de rester actifs. Ça permet aussi d'évacuer le stress et de profiter des dernières heures de lumière naturelle. Alors, planter, récolter ou préparer le sol pour l'hiver sont des gestes qui vont non seulement être utiles pour notre santé, ça va améliorer notre circulation sanguine, ça va renforcer notre système immunitaire. Donc, le potager et le jardinage sont un véritable allié, aussi bien dans notre assiette que pour notre forme physique. Alors, il ne s'agit pas simplement de manger plus. Il faut surtout faire des choix alimentaires qui sont adaptés à nos besoins, qui sont spécifiques pendant cette période. Voyons donc comment ajuster notre alimentation de manière naturelle tout en prenant soin de nous, de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors en automne, il est essentiel de privilégier des aliments qui sont riches en nutriments et qui nous permettront de compenser les changements physiologiques de cette saison. Donc voici quelques points clés. On consomme 5 fruits et légumes de saison par jour. Donc ça représente environ 500 grammes de fruits et légumes au total. Vous avez le choix, vous répartissez comme vous voulez 3 portions de fruits et 2 de légumes ou 2 de fruits et 3 portions de légumes. À vous de voir. Il faut aussi que vous préfériez les aliments riches en magnésium, en zinc, en lithium et en oméga 3. Ces nutriments vont aider à soutenir l'énergie et le système nerveux. Favorisez les herbes séchées, les tisanes de menthe et de thym. Vous pouvez intégrer les algues dans votre alimentation, les noix du Brésil, les graines de courge, les fruits de mer pour votre apport en magnésium et en zinc. Les eaux minérales, les céréales complètes sont aussi une bonne source de lithium. Il faut aussi pendant cette période bien choisir le gras. Bien que notre corps réclame beaucoup plus de graisse pour nous protéger du froid, il est crucial de privilégier les graisses de qualité. Par exemple, les oméga 3 qui vont protéger notre cœur. On va consommer par exemple des poissons gras tels que le saumon, la truite, le thon, le hareng. On va aussi consommer des fruits, des graines oléagineuses. On va varier les huiles végétales, noix, lin, olives, colza. Et on préfère les consommer crues. Par exemple, on ajoute l'huile après la cuisson. Attention aux graisses trans. Et vraiment limiter au maximum les graisses partiellement hydrogénées. Parce qu'elles sont en fait toutes ces graisses modifiées chimiquement. Et elles sont présentes souvent dans les produits industriels ou les produits extrêmement transformés. Elles sont connues pour nuire à la santé cardiovasculaire, elles augmentent le risque de diabète de type 2 et elles provoquent des inflammations. Sans compter qu'elles provoquent évidemment des problèmes de prise de poids et qu'elles sont néfastes pour le cerveau. Parce qu'elles augmentent, toutes ces graisses, elles augmentent le risque de déclin cognitif. Donc quand il y a écrit sur un paquet graisse trans ou graisse hydrogénée, vous reposez le paquet, vous ne prenez pas. Ensuite, il faut veiller à combler les apports en vitamines B, C et D. Alors ces vitamines, elles vont jouer un rôle clé pour booster l'immunité et combattre la fatigue. Les légumes verts comme par exemple le brocoli,
Les produits laitiers vous apporteront de la vitamine D. Pour la vitamine C, il faut consommer des fruits et des légumes crus. Par exemple, vous avez le kiwi, le chou frisé, le brocoli vapeur. Si vous mangez par exemple un tiers d'une goyave, vous allez combler vos besoins en vitamine C pour la journée. Bon, ok, je vous l'accorde, la goyave, c'est pas toujours facile à se procurer. Sinon, en équivalence, vous pouvez consommer 80 g de chou frisé râpé en entrée. Vous aurez votre vitamine C pour la journée. Ou alors un kiwi et 100 g de brocoli cuit vapeur. Ça vous permettra également de combler vos besoins en vitamine C. En ce qui concerne la vitamine D, il va falloir qu'on se tourne vers le poisson, les œufs, le canard, le cacao non sucré. Et vous avez aussi également les champignons. Il faudra également favoriser les fibres. En automne, il nous faut une alimentation riche en fibres parce que c'est essentiel pour compenser la baisse d'activité physique de manière à avoir en fait un transit intestinal au top. Donc on va consommer des légumineuses, des lentilles, des pois chiches au moins 3 fois par semaine, des céréales complètes à chaque repas et on n'oublie pas les graines et les fruits oléagineux, les amandes, les noix. Ça facilitera la digestion. Bien évidemment, on va limiter les sucres simples ou les sucres qu'on appelle rapides, surtout quand ils sont en prise isolée. Et ce sont des produits qui sont souvent bien présents dans les produits industriels. Alors les sucres dits rapides ou simples sont des sucres que le corps va absorber très rapidement. Ça va entraîner en fait une hausse de sucre dans le sang. Et d'un coup, aussi vite qu'on a une augmentation de sucre, on va avoir une baisse de sucre. Et on va avoir tendance à avoir un coup de pompe, un coup de fatigue. Donc on accompagne toujours les aliments sucrés avec des aliments riches en fibres. Comme ça, les fibres vont absorber l'excès de sucre et ça évitera d'avoir un pic de glycémie. Donc on préfère les gâteaux faits maison et de temps en temps, on va chez notre artisan boulanger. Alors il faut aussi en automne maintenir une bonne hydratation. C'est crucial de bien s'hydrater. Il faut boire au moins, au minimum, 1 litre d'eau par jour. Vous pouvez aussi boire beaucoup de tisanes, des infusions. Ça vous permettra d'éliminer les toxines. En termes de cuisson, il faut préférer les méthodes de cuisson qu'on appelle douces. Donc ce sont des méthodes de cuisson comme la vapeur, la cuisson en papillote. Ça permet en fait de préserver un maximum de nutriments et de vitamines, puisque la chaleur aura sur un long terme un effet néfaste sur les vitamines et les minéraux. Donc voilà pour les recommandations nutritionnelles et diététiques qui nous permettent de faire face aux conséquences de l'automne. Pour résumer, adapter son alimentation à l'automne, c'est faire confiance aux fruits et légumes de saison. C'est favoriser des aliments riches en vitamines et en nutriments que notre corps a besoin pour faire face à tous ces changements. On ne va pas manger plus, on ne va pas manger moins, mais on va manger un peu différemment. Et donc si jamais on a une fringale, ayez le réflexe de manger des fruits de saison, des graines oléagineuses ou des fruits oléagineux. Ils vous fourniront de l'énergie et des nutriments. Alors comme on est tous uniques, on peut constater chez certains d'entre nous des impacts beaucoup plus marqués comme la dépression saisonnière. En automne, la dépression saisonnière ou le blues de l'automne est souvent causé par un déséquilibre hormonal. Vous avez donc cette baisse de sérotonine et cette augmentation de la mélatonine. Mais il y a d'autres bouleversements hormonaux qui peuvent aussi se faire. Et donc ça va entraîner petit à petit des épisodes dépressifs qui peuvent être très handicapants dans la vie de tous les jours. Heureusement, l'alimentation peut jouer un rôle important pour atténuer ces effets sur notre corps. Pour cela, en plus des adaptations qu'on vient de voir précédemment, en fait, il faut préférer des aliments qui vont favoriser la production de sérotonine, de dopamine, d'endorphine, de GABA. Alors, pour favoriser la production de sérotonine, la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. On va privilégier la spiruline, les noix, les graines de sésame, les bulots, le lapin, le canard, le parmesan, les amandes, les haricots rouges, les épinards, les pois cassés et les œufs. Pour augmenter la fabrication de dopamine. La dopamine, c'est lié à la motivation. On va consommer de la spiruline, du tofu, du beefsteak, du thon, des anchois, des lentilles, des fèves, des poireaux, du blé complet et des petits pois. Pour favoriser la libération d'endorphines, vous pouvez consommer des fruits riches en vitamine C et en potassium. Vous avez également les poissons gras, la volaille, les légumes riches en acides aminés. Les acides aminés, ce sont les éléments qui sont essentiels et qui vont fabriquer les protéines. Vous avez le brocoli, les épinards, la carotte, les champignons, les asperges. Merci la conserve! Alors, ce qui va favoriser le plus la libération d'endorphines, c'est le fait de manger chaud
par exemple l'odeur de la lavande, l'odeur de la vanille, le goût de la vanille et surtout le chocolat noir. Alors si on consomme des fibres en même temps que le chocolat noir, on peut manger un carré de chocolat noir par jour. Pour la fabrication de la GABA, qui est aussi un neurotransmetteur du système nerveux, qui a un effet calmant en fait et apaisant, si on veut stimuler cette production, on va pouvoir consommer des aliments comme les amandes, les graines de courge, les pois cassés, les lentilles corail, la sauce soja, le lait, l'avoine, le brocoli, les petits pois, le chou, le crabe et le poulet. Parallèlement, il est important de maintenir une activité physique régulière, par exemple le jardinage, de respecter son cycle de sommeil. Ça, c'est méga important, il ne faut pas se coucher trop tard. On peut aussi également intégrer des plantes médicinales en tisane. D'ailleurs, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant d'utiliser des plantes médicinales. Alors, vous avez la verveine citronnée, il n'y a aucune contre-indication. Vous pouvez effectivement mettre un sachet dans votre bain pour pouvoir qui s'infuse et ça va être très relaxant. Vous pouvez le consommer aussi en tisane. Vous avez aussi la pelure de pomme séchée à faire infuser également dans l'eau du bain. L'odeur qui va se dégager va vous permettre de vous relaxer. Ça réduit également le stress. Vous avez l'ortie qui peut également vous aider à combattre la fatigue. Le thym, donc il est certain que dans votre potager, il y a quelques cultures qui pourront vous être utiles. Voilà pour les conseils sur l'alimentation à adopter cet automne pour rester en pleine forme. En ajustant quelques habitudes alimentaires et en prenant bien soin de vous, vous traverserez cette saison de manière plus sereine et peut-être en meilleure santé. Si vous souhaitez plus d'informations ou des informations plus précises en fonction de votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à hello.lepotagersanté@gmail.com. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!